On va commencer par les fonctionnalités de la calculatrice. Alors, tac, on a accepté au fur et à mesure. Du coup, comment se lancer avec NewMarks? Ouh là là, je vais trop vite. Au programme, donc c'est ce que je vous disais, on va commencer par les rétrospectives, le témoignage d'Éléonore, la présentation de l'offre et d'équipement et le système de cagnotte en ligne qui est très apprécié par les enseignants, et ensuite un temps d'échange pour vos questions. Du coup, sur la rétrospective des nouveautés, en fait, le plus simple, c'est de passer par notre émulateur en ligne. Donc l'émulateur, c'est assez simple. Vous êtes sur notre site, vous cliquez sur Découvrir ou sur Émulateur en haut et vous arrivez sur l'émulateur qui est disponible du tout coup gratuitement et sans inscription. Vous pouvez le télécharger pour le mettre sur une clé USB si vous n'avez pas de connexion. Vous pouvez faire des captures d'écran et le mettre également en mode plein écran. Donc, dans les nouveautés, en fait, on propose aujourd'hui 2 mises à jour par an qui sont gratuites. Là, l'objectif, c'est d'améliorer le logiciel, de proposer des nouveautés et d'avoir toujours cette sensation de simplicité. Donc, parfois, une mise à jour va être un peu plus sur simplifier le logiciel et d'autres sur ajouter des nouveautés. Et je vais commencer du coup par calcul. Donc l'application calcul, c'est vraiment celle qui vous permet de faire toutes sortes de calculs. Donc par exemple, ce qu'on a ajouté, c'est aussi de simplifier vos calculs. Si par exemple, vous commencez par je veux faire 26 fois 3, ici vous avez en gris clair une parenthèse. Donc là, l'objectif, c'est que soit vous validez votre calcul, hop, je vais après la parenthèse et je divise. Et vous voyez que j'ai pas eu besoin de rajouter la parenthèse. Donc on a un peu ce principe d'autocomplétion qu'on avait dans Python, qu'on a ajouté dans Calcul. Donc ça peut être pour simplifier. À l'inverse, si je fais 7 plus, j'ouvre la parenthèse 6 fois 3, je valide mon calcul et elle s'est automatiquement ajoutée. Donc on va, dès que vous voyez du gris clair, que ça soit dans la partie calcul ou dans la partie Python, c'est que c'est de l'autocomplétion, on peut valider automatiquement. Ce qu'on a aussi ajouté et amélioré, donc c'est tout ce qui est résultats complémentaires. Donc par exemple, si je choisis de faire cos de cos de pi divisé, pardon, je suis pas sur le bon écran, cos de pi divisé par 4, et que je valide du coup, et je remonte sur mon historique de calcul, j'ai ces fameux 3 petits points là et je valide. Ici, vous allez avoir des résultats complémentaires. Donc certains, vous les connaissez peut-être déjà depuis un moment, mais voilà, on a rendu le cercle trigonométrique plus joli avec les degrés. Donc vraiment, là, comme objectif, c'est pour les élèves, les aider à visualiser. Donc en fait, qu'ils voient qu'il y a un rapport entre radian, degré, quand vous leur parlez de cercle trigonométrique, qui vraiment puissent visualiser tout ça dans l'objectif que les maths soient plus simples, plus visuels, et qu'il y ait un lien vraiment entre ce cos de pi sur 4, cet angle, et ce cercle trigonométrique. Donc si je vais en bas, là vous allez avoir beaucoup plus d'informations et avec votre pi sur 4, le cosinus, le sinus, etc. On va avoir aussi ces informations sur des vecteurs. Donc par exemple, pour ajouter un vecteur, vous faites Shift crochet. Hop, j'ajoute mon vecteur. Donc ici, c'est comme une matrice. Vous n'avez pas besoin d'ajouter à la base, de dire que c'est un vecteur. En fait, vous créez votre matrice, votre colonne, votre vecteur. Une fois que vous avez complété les données, vous sortez avec votre flèche de droite. Et là, par exemple, j'ai appuyé sur Exe. Je remonte, je vais sur mes 3 petits points. Et là, tout de suite, la calculatrice a compris que c'était un vecteur. Vous trace le vecteur. Donc pareil, on est vraiment sur un graphique, quelque chose de très visuel, où vous voyez les coordonnées de votre vecteur, vous voyez la norme, le vecteur unitaire, l'angle. Donc pareil, on a cette idée d'avoir cette visualisation d'angle que vous aviez dans le cercle trigonométrique. Donc voilà, donc ça permet, et vous voyez l'angle qui est dessiné ici avec le θ. Pareil, toujours avoir des maths visuelles, de la physique visuelle et pas seulement des chiffres sur une feuille. Enfin, l'autre nouveauté et l'amélioration qu'on a ajoutée, c'est sur les unités. Donc là, je vais peut-être davantage m'adresser aux professeurs de physique-chimie.
Donc vous pouvez faire des calculs avec des unités et aussi la calculatrice gère la gestion d'unités. Donc typiquement, si je veux mettre 150 litres, donc là je fais Shift alpha pour la majuscule, vous voyez en haut qu'il y a un alpha. Ensuite, le L, Shift la flèche et là je vais vouloir transformer par exemple convertir en centimètres cubes, C alpha M et cube ici. Là, je vais directement avoir la conversion. Dans les versions précédentes, il fallait mettre des tirets, des underscores pour comprendre qu'on parlait d'unité. Ici, vous n'avez plus besoin de mettre d'underscore, on comprend tout de suite qu'on parle d'unité. Donc, et pareil, si je remonte sur mon historique de calcul avec mes 3 petits points, ici vous allez avoir d'autres unités, donc là, le litre, le mètre cube qui peut parfois être un peu plus cohérent avec moins de 0 derrière. Et vous avez des unités en fait, de comparaison des grandeurs. Par exemple, si là, vos élèves vont pouvoir voir que j'aurais rempli une baignoire en entier, alors que vous demandiez plutôt un verre d'eau. Et donc, ils vont pouvoir dire « Ah non, mais là, j'ai dû me tromper dans ma conversion. J'ai rempli une baignoire plutôt que de remplir un verre d'eau. Ça ne va pas du tout. » Donc voilà, l'idée là aussi, c'est de les aider à avoir un esprit critique, de vérifier leurs résultats de manière intelligente en ayant des valeurs de comparaison. Et enfin, sur la gestion des calculs, c'est que typiquement, je peux donc mettre une heure, donc alpha H, 30, et mettre minute, alpha M, alpha I, alpha n divisé par 2. Et là, la calculatrice va comprendre que c'est 1h30 divisé par 2 et avoir le résultat en minutes, 45 minutes. Pareil, je peux remonter sur mes 3 petits points et avoir le résultat en secondes ou un match de foot. Donc voilà, on est sur les résultats complémentaires, c'est vraiment pour aider les élèves à visualiser ou à critiquer leurs résultats pour qu'il y ait quelque chose de plus juste derrière. Donc voilà les dernières grandes nouveautés sur l'application calcul. Pour ceux qui sont plus adeptes de la calculatrice, bien sûr, vous avez tout dans la boîte à outils. Donc je reviens ici. Et pour ceux qui découvrent, la boîte à outils, c'est vraiment un menu contextuel. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas une information sur le clavier de votre calculatrice, c'est caché dans la boîte à outils. Là, l'objectif, c'était de simplifier le clavier pour que ça soit plus aéré et que vous alliez chercher vraiment les fonctionnalités au moment où vous en avez besoin avec vos élèves. Donc, par exemple, je vous parlais d'unités. Ici, vous avez du coup toutes les unités qui sont dans ce menu-là. Et tout en bas, vous avez les constantes pour la physique-chimie. En mathématiques, vous allez, du coup, si je reviens en arrière, le menu analyse, où vous allez pouvoir tracer des dérivés, vous allez avoir les nombres complexes, etc. Donc vraiment, en général, quand vous cherchez quelque chose et que vous ne trouvez pas, c'est dans la boîte à outils. Voilà pour les dernières grosses nouveautés dans l'application. La boîte à outils, c'est la touche juste en dessous, donc je reviens dans juste en dessous de OK. Alors parfois ça ressemble à une boîte à outils, d'autres vont dire que ça ressemble à une imprimante. C'est la touche où il y a écrit Paste, ici. Et vous verrez, au fur et à mesure où vous utilisez la calculatrice, le menu va changer. Dans Python, ça va être un menu totalement différent qui va être vraiment contextualisé en Python. Du coup, ensuite, je vais passer, donc la touche Home revient au menu, et je vais aller dans l'application Grapheur. L'application Grapheur, l'historique, c'est l'application fonction. On a modifié son nom puisqu'aujourd'hui, on ne trace plus que des fonctions, on trace plein d'autres choses, des inéquations, des équations, des points. On me dit quoi? Si tu vois le chat. Que l'émulateur n'est pas visualisé sur cette interface de Meet. Ah, on me dit qu'on ne voit pas l'émulateur. Vous le voyez bien? Ah oui, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais continuer et puis peut-être rafraîchir la page si... du coup, pour la partie grapheur. Donc ici, je vais vouloir ajouter un élément et j'appuie sur OK. Pardon, je ne suis pas sur le bon écran. Ici, vous voyez, vous avez toute une liste. Donc vous avez des fonctions, des droits, des inéquations. Dans les dernières nouveautés, ce qu'on propose, c'est la fonction par morceau. Donc vraiment, là, on va être comme dans un énoncé. Vous écrivez votre fonction comme vous le voyez. X inférieur à 0, X supérieur à 0. Mais vous pouvez bien sûr modifier les paramètres, par exemple. Et ensuite, la nouveauté de la version 21, c'est que vous pouvez tracer des points et des listes de points.
Là, ça va être intéressant surtout pour faire le lien entre régression et fonction. Typiquement, vous étudiez des régressions et vous avez besoin d'étudier un peu plus enfin, d'étudier plus pardon, la droite de régression ou un point ou avoir à la fois un nuage de points et une fonction. Là, vous allez pouvoir le faire maintenant. Moi, je vais rester sur vide et je vais tracer ma fonction exponentielle. Donc, c'est e puissance x et x, c'est sur xnt. Et je valide. Là, la calculatrice a compris que je traçais une fonction exponentielle. Je vais descendre tout en bas dans tracer le graphique. Ici, la nouveauté des dernières versions, c'est ce fameux petit point noir. Je ne sais pas si vous voyez. Ce point noir va indiquer des points d'intérêt. Donc ici, ça veut simplement dire qu'il y a un point intéressant. Donc si je vais sur ce point intéressant, on me dit que c'est l'intersection avec l'axe Y. Ça peut être un minimum, un maximum, l'axe Y ou alors d'autres points intéressants. On vous le dira à chaque fois à quoi correspond ce point dans la légende en dessous. Ensuite, donc ça c'est vraiment la nouveauté. L'autre nouveauté, c'est la réorganisation du menu grapheur et de l'onglet graphique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez auto, axe, naviguer, calcul. Avant, vous aviez un fameux petit menu OK. Il est toujours accessible. Vous pouvez aller en fait dans calcul, ici. Et là, on a réorganisé. Vous pouvez directement taper X si vous voulez aller à un X quelque part. Vous pouvez aussi, donc là je suis en X, je reviens aux paramètres de base en appuyant sur auto. Vous pouvez aussi appuyer sur F de X et trouver par exemple ici ce qui est nécessaire, le F de X que vous voulez et ça calcule automatiquement le X. Et ensuite, vous avez recherché. Rechercher, c'est tout ce qui est tangente, intégrale, 0, minimum, etc. Et dans Options, ici, vous avez la possibilité de changer la couleur, d'afficher le nombre de dérivés. Ce menu-là, il va être accessible maintenant dans tous les onglets. Avant, il n'était que dans Expression. Donc, changer la couleur, c'est vraiment ni plus ni moins. D'ajouter du bleu. Ça a été demandé par des professeurs qui font beaucoup de concours avec leurs élèves pour tracer des dessins avec leurs fonctions. Donc ça, c'est assez sympa. Et du coup, ils avaient besoin de changer des couleurs. Ou au bout d'un moment, vous avez peut-être besoin d'avoir les mêmes couleurs que vos exercices. Donc voilà, toutes ces nouveautés-là. Et enfin, la dernière nouveauté de tableau, de l'onglet tableau, pardon, c'est les valeurs exactes. Donc ici, je vais appuyer sur valeurs exactes, je vais allumer l'interrupteur et là, vous allez avoir les valeurs exactes qui s'affichent. Pour ceux qui ne connaissent pas la calculatrice, on propose des formations bien plus exhaustives que ce que je fais. Donc si vous avez des questions à la suite, n'hésitez pas, on pourra venir dans vos établissements. Là, c'est peut-être très rapide pour certains, mais l'objectif, c'était vraiment de montrer les dernières nouveautés. Dans l'application suite, on va tracer, donc je vais ajouter une suite récurrente, UN divisé par 2 plus 1. Et OK, je vais choisir U égale 5 par exemple. Et je vais tracer le graphique. La nouveauté qu'on va avoir dans suite, donc j'appuie sur OK, c'est la possibilité de tracer des graphiques en escalier. Donc, c'est typiquement pour avoir la convergence de suites récurrentes. Donc, certains vont l'appeler suite en escargot, suite en toile d'araignée. Enfin, vous avez chacun vos termes. Nous, on a appelé ça en escalier parce qu'à la fois, ça fait des escaliers comme normaux ou soit des escaliers en spirale. Donc, on a un mixte un peu entre escargot, toile d'araignée. Donc, ça, c'est la dernière nouveauté. Qui a été demandée par des profs depuis très longtemps. Donc, on l'a enfin fait. C'est la seule nouveauté d'ensuite. Et ensuite, les deux dernières nouveautés que je vais vous présenter, c'est le tableau périodique des éléments pour les profs de physique-chimie. Là, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose de visuel, pratique à utiliser. Donc là, ça vous indique sur quel élément vous vous situez. Et pour aller sur la page d'un élément, vous appuyez sur OK et vous avez toutes les informations d'un élément. Vous pouvez aussi aller à un élément, par exemple, en appuyant sur alpha n. Et là, vous allez du coup avoir tous les éléments qui commencent par un n, flèche du haut et flèche du bas pour trouver l'élément que vous voulez. Ou si vous connaissez le numéro atomique par cœur, vous pouvez aussi le trouver par un numéro atomique. Le silicium, c'est le 14. On m'a dit qu'on n'avait pas le menu suite dans les commentaires. Il faut
aller tout en bas. En fait, aujourd'hui, on a 12 applications, si je ne me trompe plus. Du coup, il faut descendre. Si vous n'avez pas le menu éléments ou ce genre c'est parce que votre calculatrice n'est pas à jour. Donc, la première chose à vérifier, c'est dans Paramètres et descendre tout en bas, dans À propos. Et là, vous avez la version du logiciel qui vous indique la dernière version. Aujourd'hui, on a la version 21. Et enfin, pour ceux qui adorent Python, la dernière nouveauté, c'est le module NumPy. En fait, le module NumPy, son objectif, c'est de gérer des tableaux de nombres. C'est-à-dire, si vous avez des calculs à faire sur une liste complète, vous pouvez utiliser la fonction array, A-R-R-A-Y, qui vous permet là de faire des calculs. Donc, par exemple, dans la boîte à outils, module, je descends tout en bas dans NumPy. Et là, vous allez avoir les fonctions en noir, c'est le langage Python. En gris clair, c'est ce que ça veut dire. Donc voilà, donc là, ça a été demandé par des profs de physique-chimie pour, par exemple, facilement faire des calculs sur, si vous calculez le pH de plusieurs éléments, vous voulez faire un calcul sur plusieurs pH, bah voilà, vous avez besoin d'une suite et vous pouvez faire facilement le logarithme ou ce genre de calcul grâce à NumPy sur Python. On me demandait pour avoir du coup la mise à jour. Donc pour mettre à jour votre appareil, vous avez souvent votre prénom en haut. Il faut vous connecter à votre compte Numworks, mise à jour. Et là, ensuite, vous allez pouvoir mettre à jour votre appareil et suivre les informations. Est-ce que vous avez déjà des questions sur les nouveautés? Ou vous les avez peut-être posées au fur et à mesure. Et bah si tout est bon, hop, je vais revenir du coup à cet onglet-là. Donc voilà, l'émulateur, donc c'est ce que je vous disais, disponible gratuitement, sans inscription, et vous pouvez le télécharger. Il y a également une application, c'est pour ça que vous voyez un iPad. Donc ça peut être une application smartphone ou tablette, et ensuite sur ordinateur. Et l'application est également gratuite sur iOS et Android. Pour la suite, du coup, je vais demander à Éléonore de pouvoir allumer son micro pour qu'elle puisse nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Éléonore. Merci beaucoup du coup d'être présente. Mais je vous en prie. Du coup, Éléonore, en quelques mots, est une professeure de mathématiques et de SNT, si je ne te dis pas de bêtises. C'est ça. Et tu travailles avec nous depuis maintenant 6 rentrées. Exactement. J'ai fait le La calcul. sixième rentrée où j'ai ouvert une cagnotte en ligne. Donc c'est ça. Je vais te laisser te présenter rapidement, bien. D'accord, pas de souci. Donc je m'appelle Éléonore, j'ai fait des études de maths info. J'adore l'informatique depuis longtemps. Quand l'ISN en terminale SP est sorti, j'ai suivi une formation. J'avais le choix entre 2 langages, entre Java et Python. J'ai choisi Python parce que j'ai préféré la syntaxe. Bien m'en appris puisque c'est devenu par la suite obligatoire dans les programmes de lycée. Donc j'enseigne au lycée, j'ai des secondes générales, des premières spécialités, des terminales spécialités, de la SNT, des premières STFG. Voilà. Ça fait du boulot. Malheureusement, dans mon établissement, on n'a pas encore la NSI, la spécialité NSI en première et terminale, mais on est en train d'y réfléchir pour l'ouvrir. Et donc, c'est pour ça que effectivement, je fais de la SNT en seconde, depuis que la réforme ou l'informatique est devenue obligatoire dans le programme de seconde. Et du coup, dans ces matières-là, comment Numworks a pu t'aider dans ton enseignement et Alors, comment... au début, j'étais chez un concurrent, bien sûr. On n'existait pas. Voilà. Et puis, un jour, une calculatrice est arrivée, une calculatrice blanche nouvelle est arrivée chez une collègue qui m'a dit, bah, toi, tu aimes bien l'informatique, tu as envie de regarder. Donc, je me suis penchée. Donc, à l'époque, il n'y avait pas 6 menus. Il n'y avait pas 12 menus, mais il y en avait 6. Oui. Voilà, qui ne portaient pas les mêmes noms d'ailleurs. Non. Mais par contre, Python en faisait partie dès le départ. Et quand j'ai vu que dans les programmes de lycée, Python était devenu obligatoire et que malheureusement, dans mon lycée, on n'a pas une salle info disponible pour enseigner les cours d'informatique, j'ai essayé de trouver un compromis. Chez les concurrents, il n'y avait pas encore à l'époque Python. Numworks, c'était le premier. Et donc, ça m'a tout de suite attiré l'œil, évidemment, là-dessus. J'ai donc décidé de travailler avec Numworks en premier, et c'est vrai que c'était mon choix principal. Donc moi, en particulier, j'ai découvert l'application Python et j'ai pu par la suite l'utiliser en classe sans devoir être devant un ordinateur.
Donc, c'est pour ça. Après, j'en ai parlé avec mes collègues qui étaient très chez le concurrent et en leur montrant la simplicité d'utilisation, il y a 6 ans, elles ont craqué aussi. Et on a fait notre première commande en ligne sur des élèves qui maintenant ont passé leur concours et étaient en bac+2 cette année. Voilà. Et je sais que tu fais pas Oui. mal de challenges Python. Voilà, donc je fais, alors j'ai des cours que de SNT dans certaines classes de seconde, mais j'ai aussi une classe de seconde où je suis professeur de maths et de SNT, où et en maths et en SNT, le Python est devenu obligatoire. Donc je les forme en Python très vite dès le début de l'année, que ce soit en SNT ou en mathématiques, avec un objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on effectue un challenge, donc maintenant parrainé par Numworks, effectivement. J'ai même eu l'inspectrice de l'Académie de Versailles cette année qui est venue, qui a aussi participé au challenge. Donc, et qui est venue, donc elle a trouvé du temps pour venir, c'était très sympathique. Parce qu'elle est sur l'Académie de Versailles, elle est aussi inspectrice de maths et de NSI. Et on voit l'évolution. Alors, pour laisser ses chances à tous les élèves, parce qu'ils arrivent quand même pas tous à la fin de l'année avec le même niveau, il y a quand même des élèves qui ont beaucoup de facilité, qui aiment ça et qui arrivent même en début de seconde avec des connaissances en Python. Je fais 3 catégories et je fais un challenge pour leur montrer qu'ils ont tous été capables d'apprendre quelque chose, d'évoluer et de bien comprendre que finalement, on a utilisé énormément la calculatrice Numworks et qu'à la fin, on peut faire un beau challenge, donc en utilisant la bibliothèque Turtle essentiellement, pour faire plutôt du dessin, là, le challenge de fin d'année. Et est-ce que tu dirais que ton enseignement a changé depuis que tu travailles avec la calculatrice Numworks? Oui, parce que avant, il fallait attendre d'être dans une salle info pour pouvoir faire de la programmation. Maintenant, alors pour l'instant, ils n'ont pas encore, parce que la cagnotte est ouverte pour chez nous jusqu'au 17 septembre, puisque c'est nous qui choisissons la date de fermeture. Mais j'utilise donc à des fins pédagogiques, je leur fais utiliser l'application sur le téléphone. S'il y en a qui n'en ont pas, on s'arrange, soit je leur prête la mienne, soit il y en a un qui a un iPad et puis ils sont 2 sur l'iPad parce que c'est plus grand. Donc on trouve toujours des solutions. C'est vrai que ça a changé parce que maintenant je me pose plus la question si je dois être en salle info ou pas pour pour faire de la programmation. Je peux en faire même comme ça en fin de cours en disant sortez votre calculatrice, on fait un exo. Et ce qui n'arrivait pas avant où il fallait devoir réserver la salle, pouvoir la voir parce qu'on n'était pas forcément prioritaire, etc. etc. Donc que ce soit en informatique où je fais du Python ou en maths où je fais du Python, finalement je peux je peux en faire tout le temps avec la calculatrice, que ce soit sur l'appli ou sur la calculatrice en elle-même. Top. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur ton expérience quotidienne ou sur les outils que tu utilises. Déjà, alors maintenant, elles sont toutes en couleur, c'est vrai, mais quand c'est sorti, parce que moi, je parle évidemment d'il y a 6 ans. Et effectivement, c'était les premiers à avoir mis la couleur sans que ce soit un prix au-delà de 100 euros. Et puis, vraiment, moi, les élèves trouvent qu'elle est très ludique. Le fait que elle est intuitive. Justement, tout à l'heure, tu parlais de la boîte à outils. Et c'est vrai que quand on cherche quelque chose, on ne sait pas, allez hop, on le sort la boîte à outils. C'est un peu, ils savent très bien utiliser leur téléphone et finalement, ils savent très bien utiliser aussi la calculatrice. L'avantage d'avoir quand même la calculatrice plus que l'application, c'est qu'on peut sauvegarder sur la calculatrice, mais pas sur l'application, mais il faut bien des atouts dans tout. Et c'est vrai que, et je les pousse aussi, par contre, chaque élève a créé un compte sur Numworks pour faire la mise à jour, pour avoir les dernières nouveautés. Et surtout, le fait qu'il y ait un service après-vente très efficace, là, dans la pratique, ça aide pas mal. Ouais, tant mieux. Il y a Cécile qui gérait avant et puis maintenant, c'est Clotilde qui peut répondre beaucoup à vos élèves. Donc, on essaye en tout cas d'être très présent. Et dans mes dernières questions, c'est un peu plus parler. Du coup, Cécile expliquera vraiment comment on fait, mais ton expérience et ton point de vue sur la cagnotte en ligne. Alors, j'avoue que j'ai tout de suite penché sur la cagnotte en ligne du fait que je ne gère pas les chèques ou le liquide des élèves. Et ça, c'est très agréable. C'est franchement de ne pas se dire où sont les chèques, que je dois les compter. Les parents payent directement en ligne. Après, effectivement, il y a un peu moins de commandes en ligne cette année parce que forcément, maintenant, certains frères ou sœurs ont la calculatrice, mais parfois, les parents, ils en achètent une autre parce que le frère en a encore besoin.
Donc, il y a quand même encore Oui. Et puis, ça facilite. Pour les parents, ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin de courir. Alors maintenant, on la trouve dans les magasins, puisque Oui, moi, j'ai même publié sur Twitter que j'ai trouvé j'ai vu. dans certains magasins. Donc, on la trouve maintenant dans certains magasins, mais le fait que tous les élèves vont la voir, je fais la commande, je crée le lien, chacun s'y connecte à l'heure où il veut. Il n'est pas obligé d'attendre le cours pour me voir, pour me donner l'argent, le bon de commande. Et quand ça arrive, le fait qu'il y ait un tableur Excel et que ait été rajouté, parce que ça y était pas la première année, le fait de pouvoir créer les classes et que les élèves s'inscrivent dans les classes, ce qui n'empêche pas Ouais. certains de se De tromper se tromper, ouais. ça arrive Ça, on n'y toujours. arrivera pas. Hein. Non, ça c'est les parents ou les élèves. Hein. Et le fait qu'on ait rajouté l'option de pouvoir créer des classes, ça aide parce que comme ça, dans le tableur, on fait un filtre, on sélectionne, je sélectionne les élèves, j'imprime le tableur, je donne à la collègue, elle fait signer et on donne en échange la calculatrice qui arrive dans la boîte avec le câble. Et tout est direct. Et c'est vrai que nous, ça nous décharge d'une grosse difficulté de charge de gestion. Oui, ok. Bon, bah, si on a réussi à faire ça, c'était l'objectif. Euh, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Et puis après, comme ça, Clotilde va... pardon, Cécile, désolée. Cécile va prendre la suite. Et puis, si d'autres enseignants ont des questions directement, on le fera peut-être à la toute fin. Comme ça, Oui. je sais pas si tu as un Moi, petit j'ai mot. trouvé vraiment une évolution positive dans mon enseignement. Les élèves, même ceux qui sont réfractaires à la programmation parce qu'ils sortent du collège en ne connaissant certains que Scratch, donc ils sont un peu réfractaires. Et quand on leur fait découvrir un outil assez pratique sur lequel on peut le faire, où ils peuvent s'entraîner aussi chez eux, où justement ils n'ont pas forcément aussi chez eux un ordinateur, parce qu'il y a des fois des familles nombreuses où il n'y a pas un ordinateur par jeune, ils ont leur calculatrice. S'ils ne l'ont pas sous la main, il y a toujours l'application, je fais tout de suite télécharger dès le début de l'année. Et c'est vrai que le fait d'avoir un outil efficace, mis à jour régulièrement, et les élèves, ils prennent plaisir. Et nous, enseignants, on y prend encore plus plaisir à l'enseigner. Ah bah, tant mieux, bah, merci. On n'aurait pas pu mieux parler de nous. C'est top. Du coup, si les autres profs auront des questions, on garde pour la fin. Ouais, je recoupe mon micro Ouais, par contre. parfait. À tout de suite. Et du coup, j'ai passé la parole à Cécile. Donc moi, je vais couper mon micro. Et comme ça, c'est Cécile qui va vous présenter. Hop. Alors moi, je vais vous présenter donc les offres d'équipement. Donc dans le cadre des commandes groupées, à partir de 20 calculatrices, on vous propose 10% de réduction. La calculatrice, elle est au prix public donc de 82,99 € et avec les 10% de réduction, ça permet aux familles de bénéficier de la calculatrice à 74,69 €. Et dans le cadre de cette même offre, on propose une calculatrice gratuite toutes les 30 commandées. Donc ça c'est donc notre offre d'équipement et il y a deux procédures différentes donc pour mettre en place une commande groupée pour votre établissement. Vous avez la possibilité donc de mettre en place une cagnotte en ligne dont vous a parlé Eleonore. Moi je vais vous montrer en fait comment vous pouvez le faire depuis votre compte en ligne Lumors ou sinon de manière plus classique de faire un devis. Donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer. Donc, sur votre compte en ligne, dans votre espace professeur, vous avez un onglet offres. Donc, dans cette offre, vous avez les offres réservées aux professeurs et vous avez aussi équipé vos élèves. Donc, vous avez l'offre dont je vous ai parlé et deux solutions pour mettre en place la commande groupée. Pour mettre en place une cagnotte, vous appuyez sur découvrir la cagnotte. Vous avez tout le fonctionnement. Donc l'idée, comme vous expliquez Eleonore, c'est qu'avec cette cagnotte, vous n'avez pas besoin de récupérer le paiement des familles. Les familles payent directement sur notre site internet et ça vous fait gagner du temps. Pour créer une cagnotte, il vous suffira d'appuyer sur créer une cagnotte. Donc vous arrivez juste ici. L'établissement qui est associé par défaut à cette cagnotte, c'est l'établissement qui a sur votre compte en ligne. Donc il faut bien vérifier avant l'ouverture de la cagnotte que votre compte en ligne est bien à jour avec votre établissement actuel. Ici, vous avez le volume que vous estimez pour cette cagnotte. Donc, par exemple, vous pouvez le changer et mettre 100. Ici, l'idée de ce volume, c'est que c'est plus pour nous donner une idée logistique, mais peu importe le nombre de calculatrices qui vont être commandées dans la cagnotte, on enverra le nombre précis de commandes.
Et ensuite, il vous reste à ajouter la date de clôture. Donc pour ajouter la date de clôture, vous pouvez aller sur le petit calendrier sur le côté et par exemple mettre 1er octobre et ensuite appuyer sur créer la cagnotte. Donc une fois que la cagnotte elle a été créée pour votre établissement, vous avez le lien qui s'affiche juste ici. C'est le lien qui a communiqué donc aux familles pour que les familles puissent passer leurs commandes. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger une petite fiche donc explicative. Donc ici, ça vous rappelle le fonctionnement de la cagnotte. Vous avez le QR code aussi que les familles peuvent flasher pour passer commande. Et vous avez une petite explication sur la calculatrice Numworks et aussi pour la garantie, l'adresse email du service après-vente. Et ici, pour la cagnotte, vous avez la possibilité donc, de voir le nombre de participants, de suivre en temps réel, de pouvoir modifier la date de clôture, les informations de livraison et de pouvoir donc, personnaliser votre cagnotte, c'est-à-dire ajouter par exemple des classes pour vous faciliter la distribution une fois que les calculatrices elles ont été expédiées au lycée. Donc nous, de notre côté, une fois que la cagnotte elle est clôturée, on vérifie les participations, on transmet la commande à notre partenaire logistique. Toutes les calculatrices sont expédiées en même temps au lycée à l'issue de la cagnotte. Et vous recevez avec un fichier donc Excel avec tous les participants pour pouvoir remettre en fait les calculatrices à chaque participant. Et sinon, vous avez également donc, la possibilité d'éditer des devis depuis votre compte en ligne Numworks ou également de me demander des devis par email directement que je pourrais vous communiquer à l'adresse des établissements. Hop, du coup, je reprends Je vais arrêter pour tac. Du coup, je vais reprendre celui-là. Du coup, sur Donc, c'était sur l'offre que Cécile vous a présentée. La cagnotte en ligne et enfin un temps d'échange pour 2 questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. J'ai mis également l'adresse de Cécile qui est maintenant responsable de la relation professeur. Donc, c'est elle qui répond à toutes vos demandes. Soyez peut-être un peu plus patient à la rentrée scolaire parce qu'on a la chance de recevoir pas mal de demandes. Mais on essaye en tout cas de vous répondre le plus vite possible. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions et s'il y en a, n'hésitez pas à enlever votre micro. Ça peut être des questions sur le logiciel, des questions à Éléonore sur son expérience directement en tant que prof parce qu'elle utilise quotidiennement la calculatrice ou à Cécile sur les offres. Alors, on nous posait la question sur la mise à jour. Ça se fait par USB. En fait, donc les calculatrices n'ont pas de connexion Bluetooth, c'est interdit. Donc, c'est par port USB. Dans la boîte, quand vous recevez la calculatrice, vous avez un câble et ensuite, vous le branchez directement à votre ordinateur. Et les mises à jour se font sur Chrome, Google Chrome, parce que ça utilise une technologie web USB, enfin bref, je ne vais pas détailler tout ça. Mais donc, c'est sur Google Chrome et ça prend à peu près 1 minute. Alors, sur la commande des calculatrices. Pour la cagnotte en ligne, donc les calculatrices, elles sont expédiées toutes en même temps à l'adresse de l'établissement. Elles ne sont pas regroupées par classe parce que, elles sont toutes envoyées dans les mêmes colis. La seule chose, c'est que vous avez en fait une liste avec l'ensemble des participants qui vous permet de remettre directement les calculatrices à chaque participant. Comme vous disiez, Léonore, c'est un tableau Excel. Donc, en fait, vous avez nom, prénom. Et ensuite, vous pouvez ajouter un filtre et les trier. Enfin, je ne sais pas comment, Éléonore, tu gères quand tu reçois la liste. Je fais un filtre par classe, tout simplement, puisqu'il y a la colonne classe, puisque c'est les classes que moi j'ai créées. Par contre, c'est évidemment moi qui les ai créées. Donc, voilà. Et je trie par classe. Après, les quelques erreurs d'élèves qui se sont trompés de classe, entre collègues, on se dit, elles les distribuent et quand elles se rendent compte qu'un nom, elles ne l'ont pas, on s'écrit un message et on dit qui a cet élève. Mais ça concerne 3-4 calculatrices, quoi. Sinon, ça ne concerne pas toutes les calculatrices. Ils ne sont pas tous trompés de classe, quand même. Et moi, je fais un filtre par classe. Mais sur en fait, la liste des classes, ça se fait beaucoup quand vous créez la cagnotte à la rentrée, quand les élèves ont leur classe.
Donc effectivement, en général, je crois, Léonard, tu l'as créé plutôt au début de rentrée avec la Ouais, liste des classes de mais seconde qui oui, connaissent. mais on dit aux parents, puisque ils reçoivent le lien par courrier, par mail, oui, par mail, et on leur dit d'attendre quand même le premier jour de la rentrée que les élèves sachent leur classe pour commencer. Mais il y en a déjà qui ont commencé, j'ai vu, à s'inscrire. Bon, ben, ils sont inscrits en juillet, août, mais ceux-là, on va les retrouver assez facilement dans les listes que l'on a de nos élèves. Et sur la question du SAV, donc là, non, on a une adresse mail, donc c'est pas Cécile, c'est contact pour le SAV. Je vous l'écris dans le chat. C'est contact@newmarks.fr. Donc en fait, vous avez un problème. Cécile vous répond, mais vos élèves, c'est sur contact. En fait, on essaye de bien différencier la relation avec les professeurs et les élèves pour qu'on puisse justement ne pas avoir trop de demandes et vraiment que vous soyez privilégiés sur le contact. Pour les élèves, donc c'est contact@newmarks.fr. Donc quand un élève commande sur la cagnotte, il a un numéro de commande, une facture et au cas où s'il perd quoi que ce soit, nous on a toutes ces informations-là, donc on retrouve assez facilement. En revanche, si les élèves commandent en magasin ou d'une toute autre manière, qu'ils gardent bien le ticket de caisse pour qu'on puisse prendre en charge la garantie. Donc on s'occupe également du SAV, des calculatrices achetées dans d'autres endroits, mais qui gardent bien la preuve. Et ensuite, pareil, on essaye aussi d'être très réactif sur le SAV. Notre atelier est basé à Paris. Donc voilà, on est en France, on n'est pas très loin. Donc on essaye toujours d'être réactif. On sait l'importance d'une calculatrice dans les cours, l'utilité dans les cours. Donc on essaye que l'élève soit en tout cas bloqué le moins longtemps possible. Alors, sur donc la question sur Shift ou Alpha, oui, tout à fait. Donc là, on repart sur le logiciel de la calculatrice. Comment bloquer Shift ou Alpha? Eh ben, je vais vous le montrer, ça sera beaucoup plus rapide. Quand vous êtes, par exemple, dans Calcul, j'appuie 2 fois sur Alpha. Et là, vous avez un petit cadenas qui est indiqué et du coup, qui montre que le clavier est bloqué. Et du coup, en faisant Shift, vous passez de minuscule à majuscule. Et en appuyant sur Alpha, vous sortez. Donc, bloquer alpha va être très utile Python. Pour Python, ça va être vraiment indispensable. Sinon, ça va prendre du temps. Et si vous êtes sur l'émulateur ordinateur, vous avez aussi la possibilité de directement taper au clavier, pardon. C'est-à-dire que si vous êtes en cours, vous devez aller un peu vite, vous pouvez très bien utiliser les touches de votre ordinateur. Et là, vous allez gagner du temps en classe si vous avez juste besoin de montrer quelque chose à vos élèves et qu'ils n'ont pas forcément besoin de le refaire. Sachant qu'en Python, il y a l'écriture intuitive que vous avez rajoutée. Oui. Et qui aide parce qu'il détecte automatiquement. Alors des fois, il faut taper 3 lettres parce que suffit que la syntaxe commence pareil sur 2 choses, mais ça va assez vite aussi là-dessus avec l'écriture intuitive. Du coup, pour montrer, ça va être, par exemple, si j'écris un nouveau script, je vais mettre test. Par exemple, si je définis une moyenne, si je fais par exemple alpha D, là, vous allez avoir effectivement en gris clair. Vous pouvez valider en allant à la flèche de droite et continuer à écrire. Et aussi, si par exemple, il y a avec les flèches du haut et du flèche du bas, vous pouvez aussi passer à une autre proposition ou aller dans la touche var pour d'autres propositions aussi. Alors, si, je ne sais pas, pour gagner parfois du temps. Oui, ça aide énormément parce que c'est vrai que le fait que le clavier, là pour le coup, c'est pas un AZERTY, hein, c'est sûr que c'est pas un alphabétique. Et c'est vrai qu'au début, les élèves cherchent un peu les touches. Et au début, quand on devait écrire tout, c'était très long. Et le fait aussi que vous ayez rajouté le copier-coller dans le script Python, ça aide aussi énormément. Ça aide. Pour l'émulateur, donc est-ce que la calculatrice doit être... Non, l'émulateur, c'est un outil différent. C'est vraiment, vous allez sur le site émulateur et là, la calculatrice n'est pas connectée. Il faut connecter la calculatrice pour enregistrer vos scripts. Donc, par exemple, typiquement, dans mon prénom, Louise, dans mon compte, j'ai mes scripts. Donc, ici, il faut connecter la calculatrice pour pouvoir enregistrer vos scripts. Donc là, par exemple, elle n'est pas connectée. Et quand votre calculatrice est connectée, vous pouvez envoyer les scripts de l'ordinateur à la calculatrice ou inversement. Donc, c'est important de les enregistrer. Et quand vous voyez public, c'est tout simplement que vous pouvez télécharger l'URL. Donc, on ne le voit pas, je ne crois pas qu'on le voit sur l'écran, mais vous pouvez copier-coller l'URL et le partager à vos élèves pour qu'eux puissent aussi mettre le script sur leur calculatrice.
Je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions. Si bien sûr, à la suite de ce webinaire, vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein, on est toujours disponible par mail. Une Numworks à 100% la batterie, ça va tenir environ... alors, un professeur, lui va l'utiliser peut-être en 2 semaines, un élève en 1 mois. Et ça prend 6 heures pour la charger. Donc, vous la laissez toute une nuit. En revanche, en mode examen, la batterie va plutôt tenir entre 16 et 20 heures. Donc, il faut vraiment sortir du mode examen pour ne pas utiliser trop la batterie. Mais sinon, on est plutôt en quelques semaines. Et rappelez aux élèves que quand l'examen est fini, remettre parce que sinon la diode continue de clignoter et la batterie se vide. La batterie se vide. Et pour sortir du mode examen, il faut juste connecter votre calculatrice à un ordinateur. Donc, on est sur quelque chose d'assez simple. Je ne sais pas s'il y en a qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on a dit précédemment, vraiment, n'hésitez pas. Dans tous les cas, oui, du coup, pour revenir aux formations qu'on propose dans les établissements, donc c'est comme ça que Éléonore nous a connus et on a appris plus sur la calculatrice. En fait, c'est des formations pour vous présenter les fonctionnalités, pour vous montrer ce que la calculatrice Numworks propose, et puis ensuite pour voir si ça vous convient et si vous avez envie de travailler avec Numworks. Si vous travaillez déjà avec nous, on va passer sur des formations beaucoup plus sur les nouveautés, les dernières fonctionnalités, les ajustements, et puis répondre à vos questions. Donc si vous souhaitez une formation, pareil, n'hésitez pas à écrire à Cécile et on vous mettra en relation avec le délégué pédagogique de votre région. Donc ce sont des formations à la fois pour les lycées qui ne nous connaissent pas et pour les lycées qui nous connaissent déjà, mais veulent savoir les nouveautés. Avec 2 mises à jour par an, parfois ça peut aller vite pour suivre ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des vidéos? Oui, il y a des vidéos des formations. Alors, je réponds sur les formations. Donc, je partage cet onglet. Donc, dans Professeur, ici, vous avez tutoriel. Et ici, vous allez avoir des tutoriels sur des fonctionnalités très précises. Donc là, on va être plutôt sur des fonctionnalités de la calculatrice, comment basculer de radians à degrés, etc. Et ensuite, les formations des fonctionnalités, on n'en a plus en ligne, je crois, mais on a des formations Python qui sont également en ligne. Ce sont les 4 dernières vidéos. Pardon, il y en a beaucoup plus que 4 en fait. Les 6 dernières vidéos, là, on va être sur des formations plutôt autour de l'heure, sur vraiment des fonctionnalités plus exhaustives, sur le module, par exemple, Turtle, qu'utilise beaucoup Éléonore avec ses élèves dans le cas du challenge, et sur Matplotlib. Donc voilà. Donc, il y a ces fonctionnalités-là. Et ensuite, quand vous inscrivez à des formations, je pense que organiser une formation en ligne, ici, vous avez aussi d'anciennes formations, des présentations des fonctionnalités de la calculatrice. Elles datent de mai 2022, donc on n'est pas sur la dernière mise à jour. Donc, pour rappel, c'est professeur, formation en ligne. Et ici, vous pouvez revisualiser les dernières formations qu'on a. Il faudrait qu'on mette à jour, du coup, celle des fonctionnalités. Et pour le mode examen, du coup, émulateur, Éléonore a répondu. C'est effectivement dans paramètres, tout en bas, mode examen est activé. Et il n'y a pas de retouche raccourci. Non, c'est la seule manière de mettre en mode examen. Et là, j'appuie sur OK et je valide. À ce moment-là, la diode va clignoter. Si vous n'avez pas vu un élève mettre sa calculatrice en mode examen, dans ce cas-là, vous pouvez en fait faire la même méthode, donc paramètres, aller tout en bas dans mode examen et le réactiver. Et là, ça resupprime tout l'historique. Donc, si certains profitent d'ajouter des petites choses en Python juste avant l'examen, vous n'êtes pas sûr, ils n'ont pas besoin de sortir, ils peuvent juste le réactiver. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a essayé de tenter de tenir la demi-heure. J'ai un petit peu dépassé. Donc, je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Je sais que c'est la course pour la rentrée. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que vous pouvez nous écrire. Alors, je ne vais pas
je voulais repartager du coup l'adresse mail de Cécile qui va être ravie de vous contacter. Je suis ravie de discuter avec vous. Mais voilà, Cécile est vraiment disponible pour vous appeler. Bah, je ne suis pas très loin non plus. Mais voilà, si vous avez des questions sur la fonctionnalité, le mode examen, les cagnottes, les commandes groupées, vraiment n'hésitez pas. On est là pour vous aider et répondre à toutes vos questions. L'objectif, c'est que l'expérience Newmark se passe bien et que vous soyez content et fiers de travailler avec notre produit. Je tiens tout simplement à remercier aussi Éléonore. Je sais que tu es très très occupée dernièrement. Tu étais en week-end d'intégration avec tes élèves. Donc vraiment merci pour ton temps, pour ta confiance. Tu fais partie des fans Newmark, donc vraiment on est trop fiers de pouvoir avoir là, j'attends hâte de recevoir, mais bon, que la cagnotte se termine et que de recevoir les calculatrices, évidemment. Alors, cette année, ça va prendre une semaine. Tu devrais les recevoir vraiment rapidement. Donc, on fait les efforts. Donc, voilà, une cagnotte, c'est une semaine après pour recevoir les calculatrices. C'est ce que j'ai dit à mes élèves. J'aurais dit, soyez pas impatients, vous allez voir, quand la cagnotte se termine, moi, je la ferme dimanche prochain et une semaine après, on les aura. Et nous, on est tout aussi impatientes ensuite d'avoir la photo sur Twitter. Sans pression. Non, pas du tout. Mais en tout cas, merci à tout le monde d'avoir rejoint aussi ce webinaire. C'était le premier, c'était un test. Donc, on est aussi content de voir autant de professeurs. Peut-être qu'on pourra en refaire plus régulièrement si ce format vous plaît. Donc voilà, merci à tout le monde. Et puis, on ne va pas prendre plus de votre temps. Je vous souhaite un bon mercredi.